Bonjour à toutes et tous, bienvenue à ce premier webinaire organisé par l'Ami Liaison Academy sur le sujet des transformations managériales. Bienvenue à toutes et tous, puisque je crois que vous êtes très nombreux à nous suivre pour ces 45 minutes passées ensemble. Donc je suis Victor, responsable éditorial de l'activité e-learning, spécialisé sur les sujets de compliance, QVCT et management, sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Je suis accompagné de Nicolas Mazet. Nicolas, si tu veux bien te présenter. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Victor. Donc moi je suis consultant en ressources humaines depuis un peu plus de 25 ans maintenant. Et j'interviens dans tout type d'organisation sur des sujets autour du management, des projets RH. Et j'ai moi-même été manager pendant une vingtaine d'années. Très bien, merci Nicolas. Alors, nous avons préparé ce webinaire ensemble pour vous apporter le plus de contenu possible. Nous avons adopté 4 partis pris. Un parti pris de terrain, car nous avons à cœur évidemment de coller à la réalité vécue par les managers dans leurs organisations. Une orientation bien évidemment solution, avec quelques pistes de réflexion et des solutions actionnables dès demain. Troisième parti pris, celui de l'apprentissage, puisqu'évidemment, ce webinaire coïncide avec la sortie de notre nouvelle collection Management et Leadership. Vous pourrez découvrir par ailleurs le programme en scannant le QR code sur ce même écran. Et enfin, interactivité, puisque tout au long de ce webinaire, vous aurez quelques sondages qui permettront de prendre le pouls de vos réalités et de la pratique vécue par vos managers sur le terrain. Et enfin, 15 minutes d'échange où on pourra répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas à poser des questions tout au long du webinaire et nous y répondrons bien évidemment à la fin, lors des 15 dernières minutes. Alors, commençons et abordons le sujet, celui des transformations managériales. Aujourd'hui, nous abordons ce webinaire autour de 5 grands défis qu'on a résumés sous 5 mots-clés. Celui du sens, comment impliquer davantage tout en donnant de l'autonomie. Celui de la posture, comment pour un manager il est facile ou non de trouver le bon équilibre entre autorité, écoute et exemplarité, Nicolas. Celui de l'engagement, un sujet qui aujourd'hui est au goût du jour. Comment maintenir l'engagement quand les repères changent, on parle d'IA. Donc voilà, aujourd'hui les entreprises sont sujettes à énormément de transformations. Celui de la cohésion, notamment au regard du management hybride. Comment en tant que manager, je peux garder le lien et garantir l'équité entre présentiel et distanciel. Et enfin, celui de la sérénité, on s'intéresse ici directement à la santé mentale des managers et comment ceux-ci peuvent rester disponibles, efficaces et bienveillants pour leurs équipes quand eux-mêmes sont soumis à une certaine pression. Je vous propose d'aborder tout de suite le premier grand défi, celui de donner du sens. Alors ici, il est question de comment impliquer tout en donnant de l'autonomie. Mais tout de suite, vous allez pouvoir accéder à notre premier sondage qui est disponible sur le chat de Webikeo. Donc n'hésitez pas à répondre à ce sondage. Nous pourrons évidemment commenter en fin de webinaire selon les résultats obtenus. Alors Nicolas, j'ai parlé à l'instant de recherche de sens et d'autonomie. Les deux vont-ils toujours de pair pour les managers ? Merci Victor. Oui, le métier de manager s'est profondément transformé ces 5 dernières années, et notamment autour de ces attentes que tu évoquais, autour du sens, autour de l'autonomie. Alors d'ailleurs, plus que d'autonomie, moi je parlerais plus de marge de manœuvre, de liberté d'action. Et c'est ce que de plus en plus les collaborateurs vont attendre dans des contextes organisationnels qui sont toujours autant processés et toujours autant remplis de règles. En préparant ce webinaire, tu me partageais que les managers étaient sans cesse confrontés à des nouveaux défis, mais celui qui revenait très très souvent, c'était celui du management des nouvelles générations. Est-ce que je me demandais, est-ce que vraiment c'est un mythe ou une réelle réalité ? Alors moi je suis très partagé par rapport à ça. Bon, en effet, il semblerait, et vous voyez, je mets bien le conditionnel, que ces nouvelles générations bousculent les repères managériaux, les repères traditionnels. Moi je mets le conditionnel parce que mon intime conviction, c'est plutôt de dire que
de plus en plus, on a des jeunes qui arrivent sur le marché du travail qui ont un niveau de diplôme qui est de plus en plus élevé. Hein. Et on a de plus en plus de monde qui a ce niveau de diplôme. Et en fait, c'est ça le sujet clé, parce que les personnes veulent comprendre ce qu'elles ont à faire, veulent comprendre ce qu'elles font, elles veulent contribuer, elles veulent évoluer dans un environnement qui va être aligné avec leurs valeurs. Donc tout ça, ça nous pousse en fait à sortir du modèle vertical classique de management. Mais en tant que manager, nous avons, j'imagine, un style de management particulier. Par exemple, moi, je suis plutôt sur la participation et la délégation. Certains vont être plus directifs. Comment on fait pour passer de l'un à l'autre et correspondre aux attentes de ces nouvelles générations, finalement? Alors, ce que tu évoques, c'est une théorie, enfin, en tout cas, un concept qu'on appelle le management situationnel. Et en effet, en fonction de notre personnalité, notre parcours, notre histoire, on va avoir un style de management préférentiel. Et en fait, pendant très longtemps, moi, ce que j'ai pu constater, c'est qu'on pensait, et même encore aujourd'hui, il y a encore beaucoup de monde qui est dans cette logique-là, c'est de se dire que c'est aux collaborateurs de s'adapter à leur manager. Et là, les nouvelles générations nous alertent là-dessus, ou en tout cas sont en attente de modes de fonctionnement différents. Donc le management situationnel, c'est quoi? C'est un modèle de gestion, un modèle de management qui va reposer sur l'idée que le style de management s'adapte aux besoins, au niveau de compétences et à la motivation de chaque collaborateur. Donc ça demande du jeu de jambes pour le manager, parce qu'il va devoir de temps en temps être plutôt sur un style directif et d'autres fois plutôt sur un style participatif ou délégatif. Donc ça nécessite de vraiment avoir la capacité à s'adapter. D'accord, merci Nicolas. Et pour adopter ce principe au quotidien, quels conseils tu pourrais partager aux participants à ce webinaire? C'est déjà de donner du sens au travail et aux objectifs, à la finalité des missions qui sont confiées aux collaborateurs. C'est évidemment, on retrouve le sujet de l'autonomie, favoriser l'autonomie en laissant de l'espace à l'expérimentation, à la prise d'initiative, tout en restant disponible pour soutenir et accompagner en cas de besoin. Et puis c'est aussi savoir, alors c'est un vrai savoir-faire, instaurer un climat de confiance, de transparence, où les retours constructifs des collaborateurs vont être encouragés. Et puis le dernier point, c'est adapter le niveau d'accompagnement au profil du collaborateur, en tenant compte de ses compétences, de sa motivation, et puis de sa volonté d'apprendre, de sa soif d'apprendre, même de ses capacités à le faire. Merci Nicolas. Alors nous travaillons sur ce sujet du management situationnel dans le module numéro 1 de notre nouvelle collection e-learning Management et Leadership, afin d'offrir une grille de lecture simple. Je vais vous présenter une petite démo qui vous permettra de vous rendre compte du module e-learning. L'idée, c'est vraiment en 25 minutes, d'avoir une grille de lecture simple sur comment, moi, en tant que manager, je peux adapter mon management et gérer des situations différentes sur la base de ce principe du management situationnel. Que ce soit, évidemment, en fonction de la situation ou des profils, évidemment, un ou l'autre, évidemment, un style de management particulier va être plus ou moins adapté et plus ou moins cohérent avec la situation. Et ça permet évidemment, à terme, de s'adapter et de calibrer son management en fonction des personnalités de collaborateurs que l'on rencontre. Voilà pour la première démo de notre premier module sur le management situationnel. Je vous propose de passer directement au grand défi numéro 2, celui d'incarner une posture managériale claire et inspirante. Vous allez tout de suite pouvoir répondre à notre second sondage présent directement dans le chat de Webikeo. Alors, Nicolas, on en a discuté, mais j'ai l'impression que l'enjeu actuellement pour les managers est celui de trouver évidemment l'équilibre entre autorité, écoute et exemplarité. C'est vraiment pas facile tous les jours, au-delà des situations qu'on vient d'aborder. Es-tu d'accord avec ce constat et le fait que ce soit aujourd'hui une difficulté rencontrée par les managers au quotidien? Oui, on demande beaucoup de choses aux managers, de plus en plus même, j'ai l'impression. Et souvent, on lui demande des choses qui sont même presque un peu contradictoires. Mais en tout cas, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que encore plus aujourd'hui, on attend du manager qu'il soit un repère pour ses collaborateurs.
On l'attend sur sa capacité à incarner, tu as utilisé le terme je crois tout à l'heure, à incarner les valeurs de l'entreprise, à poser un cadre clair, à être à la fois ferme, bienveillant. Donc là, vous voyez, on est des fois sur des choses un peu contradictoires. Alors moi, j'aime bien le résumer avec une phrase qui peut paraître un peu toute faite, mais qui pour le coup est porteuse de sens, c'est de trouver le bon équilibre en fait entre la performance économique et la performance sociale. Le manager, on l'attend sur ces deux champs aujourd'hui. Donc cette posture, moi j'ai conscience, elle est difficile à tenir, elle est difficile à trouver, surtout dans les environnements qu'on connaît, d'incertitude, de tension, de changement peut-être même quelquefois permanent. Donc c'est un vrai sujet. Alors, quelques illustrations pour avoir là aussi des points de repère et puis qui renvoient comment dire, au module e-learning qu'on a pu concevoir sur ces sujets-là. Face à un collaborateur qui va contester une décision en réunion, le manager il doit rester ferme sur le fond tout en gardant une posture ouverte et constructive. L'autre exemple, moi c'est le classique que je rencontre presque dans mon quotidien aujourd'hui avec mes clients, c'est face à des équipes qui sont en perte de repères, le manager il doit être en capacité malgré tout de réaffirmer un cap, de le maintenir, tout en tenant compte des ressentis. On parle, il y a une place de plus en plus forte qui est mise sur l'émotion aujourd'hui dans nos organisations. Donc tout ça, tous ces défis, ça renvoie à l'alignement entre ce que le manager dit, ce qu'il fait et ce qu'il incarne. Effectivement, nous parlions à l'instant, enfin tu parlais d'alignement, et c'est bien la posture que nous avons voulu transmettre dans ce module 2, inspirer et engager son équipe au travers, évidemment, l'idée n'est pas d'opposer le manager qu'on peut qualifier de gestionnaire du manager leader, puisque les deux sont complémentaires, mais finalement d'ajouter une corde à l'arc du manager gestionnaire et d'apporter de la vision, de montrer le chemin, finalement d'incarner la posture et de favoriser l'engagement et de mobiliser au quotidien ses collaborateurs. Donc ces éléments-là, nous les abordons dans le module numéro 2 dédié justement aux questions de leadership à proprement parler. Je vous propose de passer tout de suite au troisième grand défi, celui d'engager et de motiver les équipes, évidemment, quand les repères changent, notamment en contexte de transformation qu'on vit aujourd'hui. Alors, quels sont pour toi, Nicolas, les principaux leviers de l'engagement des collaborateurs ? Alors, les principaux leviers... Alors, déjà, sur le sujet de l'engagement, c'est évidemment le pilier clé de la performance collective, de la performance d'une organisation. Mais tout ça, ça ne s'impose pas par décret. Voilà, c'est quelque chose qui va se cultiver presque au quotidien, au jour le jour, et au travers de plusieurs leviers qui me semblent essentiels. Le premier levier auquel je pense, mais je pense que nos auditeurs aussi doivent s'y référer, c'est la reconnaissance. C'est voilà, avoir cette capacité à valoriser les efforts, à célébrer les réussites, même modestes. Et puis exprimer sa gratitude, c'est tout simplement savoir dire merci. Tout ça, ça va renforcer le sentiment d'appartenance à un collectif, à une équipe, et ça va jouer, ça va avoir un impact direct sur la motivation intrinsèque de nos collaborateurs, donc la partie plus individuelle de l'engagement. Donc ça, c'est un premier pilier. Le deuxième pilier, pour moi, c'est donner toujours du sens au travail. Tout ça, ça reste crucial aujourd'hui dans ces périodes un peu de tumulte qu'on peut vivre dans certaines organisations. Lorsque les collaborateurs comprennent l'utilité et la finalité de leur mission, lorsqu'ils sont au clair avec ça, ils vont s'impliquer davantage. Toutes les études le démontrent. Une des dernières études qu'on peut citer, c'est les études qui sont menées par l'Institut Gallup, où on voit que près de 70% des membres d'une équipe déclarent que le manque de clarté sur leurs objectifs va impacter directement leur niveau d'engagement. Et puis le troisième pilier sur lequel j'aimerais attirer votre attention, c'est la qualité des relations. Donc ça a un impact déterminant. Donc un climat de confiance, d'écoute, de bienveillance va permettre aux membres de l'équipe de s'exprimer librement, d'exprimer leurs idées, tout comme leurs difficultés. Et c'est ce climat qui va encourager l'engagement collectif. Effectivement, Nicolas, ça me permet de rebondir sur le module dédié à la performance individuelle et collective. Sur ce module de 25 minutes, nous abordons évidemment
et nous partageons quelques conseils pour adapter son management à la gestion de la performance. Alors évidemment, au-delà des entretiens annuels, de la fixation des objectifs, donc les fondamentaux, je dirais, du management de la performance, nous prolongeons finalement l'idée du management situationnel pour adapter évidemment les pratiques aux réalités et aux collaborateurs auxquels on fait face. Alors par exemple, c'est le cas par exemple ici dans le cadre d'une mise en situation où un manager est confronté, manage 3 collaborateurs, Sabrina, Julien et Jérémy. Et comme vous pouvez le voir, ils sont dans des situations de performance assez différentes, de la surperformance à la sous-performance. Et donc, dans chaque situation, l'enjeu est bien d'adopter des mesures qui vont être différentes. Pour Sabrina, l'idée est vraiment de l'aider et d'accompagner son développement professionnel. Pour Julien, ici, l'idée, c'est de faire des feedbacks pour lui permettre d'aller au-delà de ce qu'il fait actuellement. Et enfin, pour Jérémy, qui sous-performe depuis quelques mois, par exemple, l'idée est de comprendre les raisons, évidemment, de cette sous-performance. Voilà, donc l'idée, au travers de ce module, c'est vraiment de pouvoir monter en compétence sur la gestion de la performance de son équipe. Eh bien, je crois qu'il est temps, à présent, de passer à notre 4e grand défi, celui de la cohésion, notamment en mode hybride. Alors, tout de suite, une question interactive, un sondage va apparaître également dans le chat Webikeo. N'hésitez pas à y répondre. Nicolas, donc le mode hybride, on le sait, c'est généralisé depuis la pandémie. En quoi est-ce un défi depuis quelques années pour les managers, notamment sur les questions de maintenir du lien, tout simplement, et la cohésion, l'équité et la cohésion de son équipe? Tu as très bien résumé, en effet, les défis qui sont posés aujourd'hui par le télétravail et plus exactement l'hybridation du travail. C'est-à-dire qu'on voit de plus en plus des organisations avec des personnes qui télétravaillent en même temps que des personnes qui sont en présentiel. Tout le monde n'a pas la même capacité à télétravailler, toutes les fonctions n'ont pas le même type de possibilités. Donc à un moment, il y a des sujets qui vont se poser sur presque la fragmentation du collectif que tout cela génère. Donc face à ça, le manager, il a vraiment un rôle à tenir sur 5 points clés, 5 sujets. C'est l'instauration, le renforcement ou le maintien, après tout dépend des pratiques initiales, mais des rituels collectifs et des rituels qui vont faire sens, qui vont justement permettre de renforcer les liens qu'on évoquait et l'esprit d'équipe. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, c'est le sujet de... alors moi, je parle d'inclusion et de transparence. Et tout ça en utilisant les bons outils collaboratifs, en créant des espaces d'expression, où les gens ne sont pas isolés, en fait. C'est pas parce que vous télétravaillez que vous devez être totalement isolé du collectif, du fonctionnement d'une équipe. Donc ça passe en effet par des outils qui sont à disposition et qui fonctionnent bien. C'est aussi être le garant, je parle toujours du manager là, être le garant des règles, des critères, des modalités du télétravail. Donc là aussi, on a un sujet d'équité qui peut se poser et d'avoir la capacité pour le manager à limiter au maximum les risques de malentendus sur des demandes individuelles. Également pour le manager, c'est avoir la capacité, il doit avoir ce besoin même, de maintenir un contact régulier avec les membres de son équipe. Donc c'est en organisant des points individuels. Il y a la partie collective, on a parlé des rituels collectifs d'abord, et il y a aussi ce sujet du maintien de points de contact ou tout simplement d'instaurer des binômes, d'avoir des relais. Et le dernier point, c'est la posture d'écoute, qui est valable pour le management en présentiel, quel que soit le mode de management, mais qui, là, encore une fois, est renforcé. Et quel peut être le rôle des RH dans la recherche de cette cohésion et de lien entrepris par les managers, justement ?
Alors, le DRH, la fonction RH, elle va avoir un rôle de soutien du management au travers de formation, au travers de la mise à disposition des outils collaboratifs que j'évoquais. Mais c'est aussi quand même la fonction RH qui doit définir un cadre clair qui va s'appliquer à l'ensemble de l'organisation. Et puis, dernier point qui me semble important, c'est de suivre, d'analyser en fait l'impact de ces modes de fonctionnement, de ces modalités de travail sur les collectifs et sur le bien-être des collaborateurs. Donc là, on va passer par le biais d'enquêtes, par le biais de baromètres sociaux qui me paraissent de plus en plus pertinents et de plus en plus faciles en plus à mettre en œuvre et qui permettent un peu de prendre, excusez-moi le terme, mais de prendre la température. Très bien, merci Nicolas. Effectivement, c'est aussi l'objet du module e-learning numéro 4, évidemment, sur la cohésion et en situation évidemment de travail hybride, mais pas que. L'idée étant pour les managers d'offrir un cadre transparent et partagé autour des possibilités évidemment de travail hybride, mais d'autres sujets également qui peuvent être des sujets délicats à gérer pour le manager au quotidien. Si je vais vous faire une petite démo rapidement. Voilà, donc on a identifié plusieurs sujets à titre d'exemple de situations qui peuvent être délicates pour le manager. Par exemple, ça peut être des conflits en réunion, l'observation de signaux de désengagement, par exemple, des comportements inappropriés comme des propos sexistes, par exemple, une prise de poste difficile, ou une annonce difficile liée évidemment à la stratégie potentiellement de l'entreprise. Voilà, donc l'idée c'est de partager avec les apprenants et de pouvoir, lors de chacune de ces mises en situation et au travers des personnages qui sont des personnages qui sont le fruit de tes observations, Nicolas, et que nous avons évidemment intégrés au module entre managers collaborateurs, de pouvoir dénouer ces différentes situations, et parce que ces situations ne s'improvisent pas, de pouvoir à chaque fois partager des méthodes de gestion de ces situations délicates. Ici, par exemple, nous sommes sur 5 étapes que nous recommandons pour gérer ce type de situation, de l'identification des faits à la clarification jusqu'à l'évolution et la planification de points de suivi en fonction de ces différentes situations. Voilà pour la cohésion et le lien en mode hybride. Nous allons passer au 5e grand défi, qui est celui qui concerne directement les managers, puisqu'on va parler d'eux, et on va parler de leur charge mentale, alors sujet qu'on entend beaucoup en ce moment. L'idée, évidemment, c'est de... Moi, j'aimerais te poser une question, Nicolas. As-tu l'impression que l'hybridation du travail a justement impacté la charge mentale des managers depuis quelques années? Incontestablement, là, ces 4-5 dernières années, on a là aussi des chiffres qui sont même presque de plus en plus alarmants. Alors, je pense que je ne vais rien apprendre à nos auditeurs, mais je cite quand même une étude récente de l'APEC qui expose que près de 60% des managers déclarent ressentir un niveau de stress élevé au travail, et qu'un manager sur 3 se dit proche de l'épuisement chaque année. Donc on est sur du ressenti, hein. Il faut en effet relativiser ces chiffres, mais il nous invite quand même à poser un regard assez lucide sur la réalité du métier de manager aujourd'hui et son manque d'attractivité. Je pense qu'il y a un lien de cause à effet très très clair entre ces deux points. Alors en effet, moi ce que je constate, c'est que le manager, il a très peu de temps pour manager. Il est souvent pris entre les urgences, les attentes de la direction. Je ne reviens pas sur ce qu'on s'est dit avant, mais il y a en effet souvent des contradictions en plus dans les attentes qu'on peut avoir vis-à-vis du manager, les besoins de l'équipe. Et puis les propres contraintes de chaque individu. Voilà, le manager reste un individu, une femme ou un homme. Donc bon. Et quelle solution le manager pourrait déployer pour répondre à cette problématique? Alors moi, j'en retiendrai... Alors il y en a plusieurs, mais j'en retiendrai 3 prioritaires que j'ai envie de vous partager aujourd'hui. Une première qui est assez, on va dire, prosaïque, c'est la gestion du temps et la gestion des pauses.
C'est avoir cette capacité à s'écouter, à se planifier des moments ou des temps de respiration dans la journée. S'instaurer des rituels comme des points d'équipe courts ou des échanges informels, des temps de déconnexion. Voilà, c'est tout ça qui va contribuer à préserver son énergie sur la durée. Moi, j'aime bien parler de management durable. On n'est pas là pour faire ce métier pendant 3 ans et puis être lessivé au bout de la période. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, encore très insuffisamment mis en place dans les entreprises, c'est la supervision entre pairs. Et là, il y a des vraies attentes de la part du management, c'est pouvoir à un moment échanger, faire de l'échange de pratiques, prendre du recul sur ces modes de fonctionnement, faire du co-développement. Enfin voilà, il y a plusieurs modalités qui peuvent se mettre en œuvre, mais ça, pour le coup, ça fonctionne super bien. Ça nécessite par contre de dégager, là encore une fois, du temps. Et puis le dernier point, c'est la délégation intelligente. Donc c'est apprendre à confier des responsabilités à des membres de son équipe. Ça va permettre de réduire la pression que le manager vit et ça valorise les collaborateurs. Donc là, il n'y a plus qu'à faire. Effectivement, c'est le sujet de notre dernier module de la collection Management et Leadership. L'idée est bien évidemment de transmettre les bonnes méthodes pour une délégation réussie, transmission de l'autorité, transmission des ressources. Je vais vous faire une démo sur quelques minutes qui vous permettra d'être directement, de visualiser le module e-learning dédié à la délégation. Alors comme je le disais, ça ne s'improvise pas. Ici, on a structuré la méthode de délégation sur plusieurs étapes, de l'identification des tâches à déléguer pour le manager, avec des quiz en situation et des feedbacks explicatifs qui permettent au manager de s'approprier réellement la thématique. Étape 2, choisir la bonne personne, évidemment. Donc avec des situations qui sont à chaque fois différentes. Et évidemment, troisième étape, celui de définir les attentes, des attentes réalistes au regard à la fois des tâches à transférer et des collaborateurs auxquels on est susceptible de déléguer ces tâches ou ces missions. Et enfin, évidemment, qui dit délégation dit transmission, évidemment, des ressources nécessaires, avec l'idée, évidemment, d'accompagner sur la durée et de suivre et contrôler la réalisation de cette délégation pour une délégation réussie. Eh bien, merci. Je crois que nous arrivons à la fin de cette étape, en tout cas de présentation. Est-ce que nous avons des questions, Mia? Alors, je vous propose d'analyser les différents sondages que nous avons reçus. La première question, selon vous, quelle est l'attente la plus forte des jeunes générations vis-à-vis de leur manager? À 44%, donner du sens au travail. Donc, pas de suspense, Nicolas, je crois. Ah ben moi, je suis un peu surpris. Ah bon? J'aurais pas pensé que ce serait ce point-là qui arriverait en premier. Mais en tout cas, c'est cohérent avec avec le les choix qu'on a pu faire. Sens, autonomie, ok. Et c'est bizarre, le dernier point, c'est offrir des perspectives d'évolution. Ça semble être moins un sujet aujourd'hui. Bon, ça veut dire que les RH ont moins de boulot. C'est bien. Sondage numéro 2. Selon vous, quelle est la qualité la plus difficile à incarner en tant que manager? Nous avons une égalité entre l'écoute et l'exemplarité. Et la clarté et l'adaptabilité aussi. Ah oui, pardon. La clarté... Ah non, alors... une situation d'égalité entre la clarté et l'adaptabilité. Est-ce que ça confirme ton ressenti, Nicolas? Oui. Là, pour le coup, je vais prendre le dernier, l'autorité qui arrive en dernier. Alors, je ne sais pas comment on peut interpréter les résultats d'un tel sondage. Est-ce que ça veut dire que les managers sont facilement autoritaires, donc c'est pas une difficulté pour eux d'accord. Peut-être. Voilà. Mais oui, que la clarté arrive en tête, ça ne m'étonne pas. Et l'adaptabilité, c'est un peu embêtant. C'est un peu embêtant, en effet, que ce soit aujourd'hui la qualité la plus difficile à incarner. Mais ça veut dire que là aussi,
nos choix sur le parcours e-learning font sens, donc c'est bien. C'est vrai que la dispersion est beaucoup plus importante, les réponses sont moins tranchées que sur le sondage numéro 1. Sondage numéro 3, selon vous, quelles actions concrètes pourraient favoriser le sentiment d'appartenance au sein d'une équipe hybride? Alors là, on a un choix qui est très clair, 48% pour instaurer des rituels d'équipe, suivi à 30% par renforcer la transparence de l'information. Ouais. Et moi, j'ajouterais, si je peux me permettre, c'est instaurer des rituels d'équipe qui font sens. Et quand je dis qui font sens, c'est-à-dire qui donnent envie aux collaborateurs de revenir sur le lieu de travail, par exemple. Ça, moi, je l'ai même constaté personnellement en tant que manager. C'est un vrai sujet d'avoir ces rituels qui donnent envie. Alors, ça renvoie à un sujet, là aussi, que j'ai pu rencontrer face à certains managers qui me rétorquent, oui, mais attendez, on n'est pas des gentils organisateurs, on n'est pas là pour faire les moniteurs et les animateurs. Je pense que si, ça fait partie de leur rôle, même si c'est là aussi, ça doit être fait avec l'appui de la fonction RH. C'est de donner à la fois les moyens et les clés pour avoir des rituels qui donnent envie. J'ai pas d'autres termes pour qualifier le sujet. Très bien, c'est très clair. Merci beaucoup, Nicolas. Est-ce que nous avons des questions? Alors, Victor, nous avons déjà reçu plusieurs questions de la part des participants. Alors, la première question, je cite... les modules e-learning doivent-ils être suivis dans un ordre prédéfini ou sont-ils indépendants les uns des autres? Alors, il y a 5 modules e-learning de 25 minutes dans la collection Management et Leadership. Évidemment, nous avons débuté par le management situationnel qui nous paraît être une compétence socle de tout ce qu'on verra par la suite, de la délégation, de la gestion de la performance. Donc, on recommande de commencer par ce module-là. Après, chaque module est indépendant, bien évidemment, donc peut être suivi dans l'ordre que vous souhaitez. Merci beaucoup. On a une deuxième participante qui demande d'indiquer les dates de chacun des 5 modules. La sortie de chacun des 5 modules. Ils sont déjà sortis, ils sont déjà disponibles. Donc, je vous recommande évidemment de nous contacter aux coordonnées que vous trouverez, qui s'affichent maintenant à l'écran. Vous avez également un QR code pour découvrir le programme en ligne directement sur le site L'Ami Liaison Academy. Donc, notre équipe se fera un plaisir de vous répondre et de vous informer à la fois évidemment sur l'aspect pédagogique, de contenu, technique. Donc voilà. N'hésitez pas à demander une démo via les coordonnées présentes à l'écran. Très bien. Écoute, merci beaucoup. Je pense qu'on n'aura pas le temps de répondre à toutes les questions. On essaiera de faire un retour écrit. Très bien. Merci beaucoup. Nous vous remercions. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. Et bonne journée.